On va essayer, il y a des trucs un peu très bien pour expliquer comment la paracha de Vayeshev, on a déjà fait le premier cours avec les allusions entre Hanouka et Vayeshev. Hein? On va trouver une deuxième allusion, mais il faut tenir les informations. Ça veut dire une information, elle est attachée avec l'autre, d'accord? Alors, on sait que chaque fois qu'il y a une paracha, l'événement qui va arriver dans la semaine, il est collé à la paracha, d'accord? La même chose. Comme ça, il dit le Shla Kadosh. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok HaKohen chaque fois. On a vu à la fin du dernier cours que quand Yosef il a rêvé, les trois sarments, c'était Aharon, Myriam et Moshe. Et il y a écrit 4 fois le mot Kos. C'était pour nous dire on devait rester 430 ans, mais finalement on est resté 86 ans. Et de là-bas, on a appris qu'il faut que Yosef il a demandé au sommelier, à les chansons et au panetier, il lui a demandé comment allez-vous? Et c'est grâce à ça qu'il a su ce qu'il a rêvé. S'il ne l'avait pas demandé, il serait resté peut-être encore en prison. Donc les 3 sarments, et Chachamim ils disent que les 4 verres de vin, c'est par rapport aux 4 galouyot. Alors rappelez-vous, on va parler plusieurs fois de ça. Aux 4 galouyot, on a dit les 4 galouyot, chaque fois on a dit c'est Babel, Madaï, Yavan et Edom. D'accord? Puisqu'il y a écrit 3 fois le mot vers dans un seul pasouk, et le 4e vers, il est écrit dans un pasouk à part. Donc les 3 premiers, ils sont passés, il nous reste le dernier qui est Edom. Mais il y avait dans les 3 premiers Yavan. D'accord? On voit aussi que Yosef, il est par rapport à Edom. Première information, puisque c'est écrit Vaïsneu Oto. Hein? Les frères de Yosef, ils l'ont haï. Yosef, les frères de Yosef, ils l'ont haï. Et on sait, le Mirtav Miliao, il a écrit ça dans le 2e volume, la page 53, et dans le 3e volume. Chaque fois qu'on va dans un galout, c'est pour arranger un péché. Oui, chaque fois. On sait que le destruction du 2e temple était à cause de la haine gratuite. Eh bien, on est à Edom. Edom, c'est écrit Beyadoua qui a Esav sonné les à cause de la haine. La même chose. Donc voilà les premières allusions pour les 4 galoutes. Deuxième allusion, le boulanger il rêve 3 paniers et il dit comme ça dans son rêve, et sur le 4e panier, oui, ça veut dire il y a 3 paniers plus le 4e. Comme 3 verres plus le 4e qui est à part. Encore une fois, c'est Edom, le 4e, on est à Edom. Et il est venu, qu'est-ce qu'il a dit le panetier? Il est venu un oiseau manger. Qui c'est l'oiseau? Le Midrash il dit c'est le Mashiach. Parce qu'Avraham Avinu, quand Dieu lui a dit il faut couper les animaux, il lui a dit ne coupe pas la volaille. Parce que la volaille, c'est par le corbeau, c'est par rapport au Mashiach. Il va venir. Eh oui. D'ailleurs, Mashiach même, Shin Yudhet, Midgale, Shemonat, Yeme Hanouka. Ça veut dire, je vous donne, on nous fait rentrer d'avance un petit truc, c'est que à Hanouka, on a eu le mérite que la lumière du Mashiach et la lumière que la Torah, que Dieu a gardée dans la Torah, le Oraganuz, et le Or du Mashiach, Midgalim, il se dévoile à Hanouka. Chaque année, il se dévoile et chacun peut trouver des chidushim. D'accord? Maintenant, il y a un Rashi ici. Il y a un Rashi qu'ils ont mis entre parenthèses, les imprimeurs. On ne comprend pas pourquoi ils l'ont mis entre parenthèses, puisque Rashi, il dit pourquoi c'est écrit Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eres migure aviv. Alors, il y a plusieurs explications. Pour le Midrash, il est plein d'explications. Il a voulu s'installer avec les 12 tribus, puisque si tu prends le mot Yeshev, 312,
c'est les 12 tribus, c'est 12 fois 26 Havaya, le nom de Dieu, tu fais 312. Il a voulu installer les enfants d'Israël bien en Israël, les 12 tribus. C'est le mot Vayeshev. Il y a une autre, Vayeshev, c'est que il a cru qu'il a fini le tikkun d'Adam Arishon, comme on a dit, chacun il a fait un tikkun, Avraham, Isaac et Yaakov, et il est venu l'épreuve de Yosef. Bikesh Yaakov leshev beshalva, Bikesh Yaakov leshev beshalva, kafatz alav rugzo chez Yosef. Pourquoi rugzo? Pourquoi c'est pas écrit Nisayon chez Yosef? Écrit rugzo. Alors, Rabbi Ovadia Yosef a voulu expliquer que ceux qui habitent au dehors d'Israël, c'est des nerveux. La RS Israël, elle donne le calme, elle donne le Erech Hapaim. C'est une bonne explication, bien sûr. Et comme Yosef, il était au dehors d'Israël, mais on va voir dans le Navi qu'il y a écrit le mot Rugzo chez Iyuv. On va le voir par la suite. Lo nahti, vélo, comment il a dit le verset? Il a dit Lo shalafti, vélo shakati, vélo nahti, vayavo rogez. Qui c'est rogez? C'est Yosef. Mais rogez, ça veut dire les nerfs. Pourquoi les nerfs? Parce que quand tu cherches quelque chose, tu cherches dans toute la maison, tu es là, tu cherches, et il était à côté de la table où tu es assis, il était au bord de la table. Ça t'énerve, tu dis, j'ai passé une heure alors qu'il était qu'à côté. Eh bien, Rugzo chez Yosef, c'est écrit que quand Yosef il a été vendu, Vayev Koto Aviv, son père a pleuré. Il dira, c'est qui c'est son père? C'est Yitzhak. Yitzhak Avinu, il savait que Yosef était vivant, mais il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas le dire à Yaakov. C'est ça les nerfs. Quand tu vois ton fils assis, qui est en train de prendre le deuil, sur un enfant qui est mort, alors que tu sais qu'il n'est pas mort. Ça, c'est Rogez. C'est ça, va y avoir Rogez. Bon, il y a une autre explication. Il est écrit entre parenthèses. Pourquoi c'est écrit Vayeshev? Il a dit à Vayeshev, il a dit il y avait un monsieur qui avait de la laine. Du lin. Un monsieur qui avait du lin. Faites attention, chaque mot que je vais dire, il va avoir un sens. Il avait du lin sur des guémalim. Et il est rentré dans le magasin. Et le Pechami, le charbonnier, Pecham chez le charbonnier, il a dit, mais où il va faire entrer tout cela? Alors déjà, le chameau, il est grand, avec tout un poids de lin, et il a dit, oui, il va entrer. Il y avait là-bas un piquet, un homme intelligent, il lui a dit, mais tu es charbonnier, une étincelle du charbon à toi, il va dans le lin, il brûle tout. La même chose, Yaakov Avinu, il a vu dans la paracha d'avant. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha d'avant? 43 Pesukim sur Esav. Il a dit, et les 11 Alofim, vous vous rappelez, on a parlé des 11 Alofim. C'est pour ça qu'il y a 11 Arorim, chaque fois que la Torah, il y a 11 Arorim par rapport aux 11 Alofim Esav. Il y a 11 Samamanim, et il y a 11 Yeriot Yeriot Izzim, qui étaient sur le Mishkan pour lutter contre ces 11 Alofim Esav. Il a dit, il a vu tous les Alofim, il a dit, qui c'est qui peut les gagner? Il lui a dit, oh, mais il a écrit, Ve'aya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef le'ava, ou bet Esav le'kash, mais Yaakov ça sera le feu, et Yosef la flamme, Nitzutz echad mi Yosef, une petite étincelle de Yosef, Mechal lev soref et kulam. Comme ça c'est écrit. Maintenant, nos chachamim ils disent, voilà, il nous a amené l'exemple. Pourquoi on a le Shla HaKadosh ici, Alav Shalom. Le Shla HaKadosh, il pose des questions intéressantes. D'accord? Quelle question? Ce pasouk, cet exemple
cet exemple, il nous interpelle. Pourquoi le Midrash, il a pris comme exemple le lin? Pourquoi le chameau? Et pourquoi Yaakov comme charbonnier? D'accord? Alors, il y a déjà un livre, d'accord? Il y a déjà un livre il s'appelle Sédé Avraham, oui, et il nous rappelle, il dit, parce que c'est en relation, encore une fois, on a parlé des 4 galouyot, vous vous rappelez? On a parlé, les animaux d'Avraham Avinu, c'est les 4 galouyot. On a parlé, les vers, c'est les 4 galouyot. Ça fait 2 allusions, tenez bien. Il a dit, parce que Yaakov Avinu, quand il a rêvé les 4 galouyot. Il a rêvé un ange qui est monté 70 les trucs là de l'échelle, les échelons. Il a rêvé un 52, il a rêvé un 180, c'est Yavan. Ils sont restés 180 ans en Israël. Et le dernier, c'était Édom, il y avait Babel. Les 4 anges, c'est un Babel, c'était les années qu'ils ont pris le pouvoir, les 70 ans entre les 2 temples. Après Madaï, 52 ans, au début du 2e temple. Donc il y avait 70, 52. Après, il y avait les 180 ans des Grecs. Et il a vu le dernier ange qui représente Édom. Il monte. On ne sait pas où il monte. Il a eu peur. Yaakov, le pauvre. Il monte jusqu'à présent, ça fait 1900 ans. Ça fait 1900 ans, on est sous Édom. Il a eu peur, Yaakov. Il lui a dit ça, moi je m'occupe de lui. Ça, c'est pas tes affaires, c'est moi qui va le faire descendre. Ah, alors, a priori, Yaakov Avinu, il voit selon certains 43, selon certains 47 Pesukim dans la paracha d'avant. Voilà, 43 Pesukim dans la paracha d'avant. Il a vu tous les chefs de Esav, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Mais tu as une bombe atomique dans la main. Halo, Kodevara et Kaesh, les paroles de la Torah, c'est comme le feu. Une étincelle de chez toi, il brûle. Et le monsieur qui est sur le chameau, et le lin. Bien sûr, puisque la Gemara a dit à la fin de Hagiga, elle a dit, les Talmidei Hachamim, le feu de Guéhinam ne peut pas les toucher. Pourquoi? On a appris ça d'un animal qui naît après 7 ans de feu dans un endroit. S'il y a 7 ans, la salamandre, Hazak, salamandria, il y a écrit dans les écrits anciens, on voit la salamandre parmi le feu. Elle ne brûle pas. Kalva Homer, les Talmidei Hachamim qui étudient toute leur vie la Torah, leur corps, leur âme, il devient du feu. Et le feu du Guéhinam ne peut pas les toucher. D'accord? Maintenant, il nous dit les Chachamim que dans le livre Emunat Itecha de Rabbi Moshe Wolfson, Shalita, il a dit, on voit, les Hashmonaïm, ils ont donné leur vie pour sauver. Eh oui, on va parler un peu que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. On ne s'imagine pas ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Masrou Nafsham, même il a dit le Ramban dans la paracha de Nassau, s'il n'y avait pas les Hashmonaïm, la Torah elle aurait disparu d'Israël. L'Oulé Hashmonaïm, chez Masrou Nafsham, s'il n'y avait pas les Hashmonaïm qui ont donné leur âme pour sauver le peuple d'Israël, et si on ajoute le Tosfot dans Hagiga d'Avdalet, que le Ikkar du Nes de Hanouka, c'était une femme. C'est elle qui a réveillé les Hashmonaïm à aller faire la guerre. Masrou Nafsham à la Torah, bien sûr. S'il n'y avait pas eux, on aurait déjà disparu. Masrou Nafsham. Ils sont morts, quelques-uns d'eux. Alors maintenant, il y a un livre, Ba'alea Tosfot HaShalem. On a dans le livre Rav Peninim, on a plusieurs commentateurs. On a Da'at Zekinim Ba'alea Tosfot. Mais il y a un livre qui s'appelle Ba'alea Tosfot HaShalem. Il est plus gros. Alors écoutez là-bas. Il a dit, les animaux qu'il a envoyés Yaakov, les animaux qu'il a envoyés Yaakov, à la Vachalom, les animaux qu'il a envoyés Yaakov, à Esav,
c'est par rapport encore aux 4 Galouyot. Et là, il commence le film, attention. Les animaux qu'il a envoyés, c'est par rapport encore aux 4 Galouyot. Il a envoyé des Izim, des Rehelim, des Parot, des Hamorim et des Gimalim. Les Hamorim, c'est le Mashiach qui vient sur le Hamor. Eh oui. Les Izim, c'est Babel, ils sont Az. Rehelim, c'est Mordechai et Esther. Gemalim, il dit Baalei Atosfot, les Gemalim, c'est par rapport à Yavan. Par rapport à la Grèce. Pourquoi? Parce que dans le mot Gemalim, c'est comme si c'est la contraction de 2 mots. Gomel Hesed, Gemilut Hasadim. Gemalim, c'est comme Gemilut Hasadim. Et il a dit, les Hashmonaïm, ils ont fait Gemilut Hasadim. Il fait Gemilut Hasadim entre eux. Parce que le Kohen, Middato Hesed. Comment il a dit, quand il a béni Moshe à Lévi, il lui a dit, les Ish Hasidecha. Et les Kohanim, ils sortent des Lévi. Les Ish Hasidecha. D'accord? Maintenant, encore une fois, une relation avec, avec les 4 Galouyot. Prenons la paracha de Shemini. La paracha de Shemini, les garçons, tu es là? Il y a les 4 animaux interdits dans la Torah. Il y a qui ruminent et qui n'ont pas les pieds fendus, et il y a qui ont les pieds fendus et qui ruminent pas. Alors regardez. Il y a, la Torah, elle a écrit, le chameau. Le chameau, elle a écrit le gamal, le chafan, et la arnebet. Oui? Le chameau, le lapin et le lièvre. Ceux-là, ils ruminent, mais ils n'ont pas les pieds fendus. Maintenant, elle a écrit le hazir, il est dans un passouk à part. Il a les pieds fondus, et il ne rumine pas. Encore une fois, le hazir, il est par rapport à Edom. Il est à part, et pourquoi il s'appelle hazir? Où il y a hazir lanou et amalchut. Il va redonner la royauté, ce qui est en train de se passer. Il va redonner la royauté à Israël. Edom, comment il était Esav, Rouquin. Comment il les trompe? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jérusalem, Hadia. Alors, Gamal, Shafan ve'Arnebet, et le Hazir, il est à côté. Maintenant, il dit, le Gamal, c'est Yavan. D'accord? Gamal, c'est Yavan. Comme ça, il dit, il vient le Shla ici, Mamash, le Shla, dans cette paracha, il a fait Khibla. Écoutez bien. Dans Baba Kama, c'est écrit que dans Baba Kama, Daf, dans Shabbat aussi, Daf Kaf Aleph. Baba Kama, Daf Tetzaïn. Si il y a un chameau qui est rempli de lin et qui passe dans la rue, et il y a la lumière d'un magasin qui est allumée dedans, et le chameau avec le lin, le lin est rentré, il a pris feu et tout a pris feu, bah la gamal hayav, le propriétaire du chameau, il est hayav, bien sûr. Mais si la bougie elle était à l'extérieur, bah la hanout hayav. Et si c'était ner Hanouka, Rabbi Yehuda dit pas tôt, parce que ner Hanouka il faut le mettre dehors. Voilà ce qu'elle a dit la Mishnah, d'accord? Maintenant il pose une question. Dites-moi, quel est l'animal sur quoi on transporte les marchandises? Les ânes, merci Prosper. Les ânes, mon Dieu. Il dit dans l'exemple de Rashi et dans la Mishnah de Baba Kama, qu'est-ce qu'on dit? Un chameau qui porte... Pourquoi tu parles d'un chameau? Pourquoi? Les ânes, ce sont les animaux dans le monde entier où on transporte la marchandise. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Et Chachamim ils disent, même Yitzhak, il a vu les Gad Galouyot. Quand elle est venue Rivka, il a écrit, Vayar vehine gemalim ba'im.
il a vu, et voici les chameaux qui venaient. Tu vois les chameaux et tu ne vois pas ceux qui sont dessus, Rivka et Eliezer. C'est quoi cette histoire? Il a dit, Ba'im, c'est quoi le racheté vote de Ba'im? Il dit le shla, Ba'im, Bet, Aleph, Yud, Mem, Babel, Edom, Yavan et Madai. Il a vu des Gimalim, qu'il allait sortir tous ces galouillottes. Hein? Il allait sortir de ces... Et le Rav Dessler, il a dit, il y a dans les galoutes où on est en train de passer quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on dit? Il a dit les 3 premières galouillottes, ils sont par rapport au premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il a été nehrav à cause de quoi? Avodah Zara, Shefechot Damim, Vegilu Arayot. Il dit, comme ça c'est écrit dans Yoma, dans Avodah Zara, il dit une chose extraordinaire. Il a dit, il y a des envies qu'avec l'âge, ils se finissent. Manger, il arrive un âge, le docteur te dit, monsieur, le sel, le sucre, hein David? Oui. Le sucre, patin, couffin, tu n'as plus envie de manger. Deuxième, il arrive un âge, tu ne peux plus aller avec ta femme. Il n'y a plus, c'est fini, il reste l'amitié. Hein? Avodah Zara, même le curé, il arrive un âge, il n'a plus le temps d'aller à Avodah Zara. Il faut s'occuper de lui, il va mourir. Zallah, tous les curés vont mourir. D'accord? Maintenant, il a dit, c'est pour ça que c'est écrit les trois premiers Averot, Gilo Arot, on a passé les 3. Babel, Madaï et Paras. Et Yavan, les 4 même. Il nous reste un, il y a une ta'ava, écoutez bien, il y a une ta'ava, elle ne passe pas de l'homme jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez c'est quoi laquelle? C'est le kavod. L'homme, il ne peut pas rester sans kavod. Kavod, sol kavod, sinon il ne marche pas. Il est déglingué sans kavod. C'est comme ça. À kavod, Moshel Ba'adam, comme il a dit le Savamino Bardok, le kavod, c'est le gond là où la porte, elle se tient. C'est pas possible. Tu ne peux pas fermer, ouvrir sans qu'il y ait ça. Le kavod, malheureusement, il a dit jusqu'au jour de la mort. Il amène un exemple qu'ils étaient en réunion et il y avait une discussion entre les gens de la communauté et il y a un, il a dit, moi, vous savez, je suis vieux maintenant, j'ai aucun intérêt. Moi, c'est le conseil que je veux vous dire. Il s'est levé, le Rav lui a dit, ne l'écoutez pas. C'est le kavod qui parle. Zéro. S'il dit, je ne peux pas manger du sucre, on le croit. S'il dit qu'il n'a plus de force, on le croit. Ah, voilà, kavod. Et d'où il vient la sinat hinam par le manque de kavod. Pourquoi tu n'aimes pas ton copain? Parce que tu as fait la tête. Alors, Malchut Edom, qui est à cause du kavod, et elle engendre sinat hinam, on est encore dedans. D'accord? La même chose, il a dit, Rabbi Le Hapen, il raconte une histoire extraordinaire. Dans sa ville, il y avait 2 sœurs qui ne se sont pas parlé 60 ans. Et une, elle était en train de mourir, David. Elle a appelé, elle a dit, je veux parler avec ma sœur. Ils ont dit, elle veut faire sulha, elle veut faire la paix avant de mourir. Elle a commencé à parler doucement, personne ne comprenait. Il a dit, comme ça, elle parlait doucement. Elle s'est approchée, la sœur, elle a dit, j'écoute pas. Approche. Je crois que s'est approchée à côté de sa bouche, elle lui a enlevé un morceau de l'oreille. Jusqu'au jour de la mort. Tu m'as pas fait kavod, tu t'es fâché avec moi. Eh bien voilà, tu vas te rappeler. Le kavod, malheureusement, il se finit jusqu'au jour de la mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, Iyov? On a amené 4 cas des Arba Galoyot, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, Job? Job, avec qui il s'est marié? Dina. Hazak, tu l'as écouté? Hazak. Alek. C'était une belle bombe, ça, hein? Il a dit, Yov, Lo shalafti. Je ne me suis pas reposé. Lo shakati. C'est encore, je ne me suis pas reposé. Velo nahti. Et je ne me suis pas reposé. Va y avoir au gaz. Et il est venu la rigueur. Qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash, il dit, Aouda. Lo shalafti. Velo shakati. C'est Esav et Lavan. Comme ça, il a dit Yaakov. Lo nahti, c'est Dina.
Vayavor Ogez, c'est Yosef. Est-ce qu'on a dit Kafas alav rugzo shel Yosef? Écoutez bien. Le Midrash, il ajoute une autre couche. Il a dit Lo shalafti. Lo shalafti, c'est Babel. Lo shakati, c'est Madai. Lo shakati, velo nahti, c'est Yavan. Vayavor Ogez, Yosef et Edom. Encore une fois, on nous met les 4 galouyot. On est à la 5e allusion. Et la 6e, elle est complètement au premier pasouk. Bereshit bara Elokim et ha-shamayim ve'et haaretz. Oui, ve'ayta tohu vavo ve'choshech al pnei tehom. C'est encore les 4 galouyot. Madai, Paras ou Madai, Yavan, al pnei tehom, tehom c'est l'abîme, on ne voit pas le fond, c'est Edom. Choshech c'est Yavan. Ve'ruach Elokim al pnei המים, ורוח אלוקים, מרחפת על פני המים, רוחו של משיח. Donc déjà, depuis la création, on a des allusions sur allusions sur allusions pour nous dire, messieurs, préparez-vous, le bon Dieu, c'est comme, tu veux préparer un monsieur qui a jamais fait l'alpinisme. Et il doit monter la montagne la plus haute. Comment elle s'appelle? Au Tibet. Quoi? L'Everest, le plus haut. Alors, il faut le préparer. Il faut mettre tel gant. Sur ces gants, il faut mettre ces gants. Il y a 4 gants. Après, il faut mettre le manteau, le truc, le machin. Il ne peut pas monter comme ça. À 3500 mètres, il n'y a plus de respiration, il meurt. Eh bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on voit? Écoutez bien. L'Onahti, Dina, il est collé avec Yavan. Ah? Dina, il est collé avec Yavan. Il dit, le Khatam Sofer, une chose extraordinaire. Comment Dina est avec Yavan? Il a dit, Maaseh Avot, il dit, le Khatam Sofer, Siman Labanim. Après l'épreuve de Dina, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Il lui dit, Dieu, lève-toi. Oui. Va construire un hôtel. Pourquoi? Parce que Shechem ben Hamor, il a voulu enlever le nom d'Israël. Comment on sait qu'il a voulu enlever? Il dit le Meshech Chochma. Et c'est ici, Mamash. C'est ici. Le Meshech Chochma, il a dit. Yaakov, il a dit. Et ça, c'est une leçon pour nous. Yaakov, il a dit. Mon grand-père, il avait la force de faire des convertis. Mon père, il avait la force de faire. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai 12 enfants, avec leurs femmes et les petits-enfants. Qu'est-ce qu'il est venu? Quand il est venu habiter, il a acheté l'endroit et il a entouré d'une barrière. Je n'ai pas le temps de faire des guéris. D'accord? Vaiken et Assadeh. D'accord? Comme Vaiken, il a acheté le terrain et il a dit, moi, je ne peux pas m'occuper des autres. Je dois construire le peuple d'Israël. C'est quoi le peuple d'Israël? C'est les 12. Comme on dit, Yosef, il a pris le Gavia. Pourquoi il s'appelle le Gavia? Pourquoi il ne s'appelle pas Kos? Donc par Oyakos et le vice-roi, il a Gavia. Gavia, comment ça s'écrit? Gimel, Bet, Yud, Aïn. Gimel, c'est les 3 votes. Après Bet, Yud, c'est les 12 tribus. Aïn, c'est les 70 Neshamot qui sont descendus en Égypte. Je dois construire. Il faut que je les construise. Comment résister en Égypte? Je n'ai pas le temps de m'occuper des autres. D'abord mes enfants. D'accord? C'est ça, Gavia. Gavia, ce n'est pas juste un mot comme ça. Chaque mot, il est calculé. Qu'est-ce qu'il a dit Lévi et Shimon? Qui nevala à sauver Israël. Ils ont fait une nevala en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait une nevala en Israël? Ça veut dire leur père, il s'appelle Israël. Et si c'était un goy aurait accepté que quelqu'un il prend sa fille et il dort avec elle de façon catastrophique, violée des 2 côtés. Alors pourquoi tu dis Nevala, Bé Israël? Ça veut dire qu'il y a 2 choses. Il y a Nevala et il y a Israël. Ah. Alors écoutez bien. Dans le Mizmor Teilim Pezaïn, qu'est-ce qu'ils disent les goïs? Ils se rassemblent. Au Maroc, on le disait à Minha. Les goïms, ils se rassemblent et ils disent Velo Izacher Od Israël. On ne va pas se rappeler de Israël. D'accord?
Velo Isacher Od Israël. Il dit, le livre Emunat Eidecha, c'est la même Gemataria chez Shem ben Hamor. Ah, ça veut dire que Shem ben Hamor, il avait un plan. Il voulait plus que Yaakov vive avec ses enfants tranquille. Alors maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait la Gezerah de Yavan? Qu'est-ce qu'ils ont fait Yavan, la Gezerah? Ils ont dit écrire sur la corne d'un taureau. Vous n'avez pas un lahem, écrivez dans la corne d'un taureau, chez en lachem helek beloké d'Israël. Vous n'avez pas de part dans la Torah d'Israël, dans le Dieu d'Israël, comme ça ils ont dit. Bon, il y a plusieurs raisons. Une raison parce que le bébé, le biberon du bébé, comme ça, c'était la corne. Une explication qu'un rabbin, enfin, de nos jours, il a dit. Bon, c'est gentil, mais la deuxième explication, c'est que il y a un dinim de la corne. Et quoi les dynimes de la corne? Si un goy, son taureau, il encorne le taureau d'un juif, il est haïf de tout payer d'un seul coup. Et si le taureau d'un juif, il encorne le taureau d'un goy, pas tout. Et ça, ils n'ont pas supporté, les Grecs. Ils ont écrivé sur la corne. D'accord? Ah! Écrivez sur la corne. Et maintenant, qui c'est qui s'appelle un taureau en corneur dans les 12 tribus? Yosef. Quand ils l'ont béni, ils l'ont dit Bechor Shoro Hadaro, Ve Karnere En Karnav. Ah, alors écoutez bien. Il dit le Megalé Amukot. Yosef, la Gemataria, 156. Melech Yavan, Gemataria, le roi de la Grèce, 156. Antiochus, 156. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Grecs, ils ont voulu dire, écrivez, qu'on n'a pas de part dans la Torah d'Israël. Pourquoi? Qu'on se mélange. Les filles se marient avec nous et nous on se marie avec vous. Qui c'est le seul qui a résisté pendant 22 ans? Yosef. Il a fait la différence avec la corne. Voilà, corne et corne. On ne comprend pas pourquoi la Torah elle est partie si loin. D'accord? Et dans la Gemara de Ktubot au début, Rabbeinu Nissim il écrit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont dit chaque fille qui se marie, elle doit dormir avec le César qui commande, le général romain qui commande la région. Alors maintenant écoutez bien, qui c'est la première fille? Qui c'est la fille qui s'est réveillée, qui a réveillé les Hashmonaïm? La sœur des Hashmonaïm. La sœur des Hashmonaïm, elle a dit aux Hashmonaïm, vous allez accepter, je vais me marier, la veille de mon mariage, un général romain il va m'impurifier. Je prends l'épée, je sors, je fais la guerre, je meurs. Vous restez, vous êtes les Kohanim, mais restez. Il a pris l'épée, il est sorti. Et Matatio, il a dit, elle a raison, sortez avec lui, sortez avec elle. Ils sont sortis, Allah dit. Une femme, elle a mené, comme ça il dit le Tosot, Aikar Annes, l'essentiel du miracle était par une femme. Hanouka, à Purim, et à la sortie d'Égypte. Elle s'est mariée après? Qui? Avec qui elle devait se marier? Avec un juif. Ah voilà. Mais quelle était la loi? Une jeune fille qui doit se marier, il l'a déjà mariée, il lui a mis la bague. Et après 1 an, on se marie. Donc elle était mariée, Minatora. C'est des fous. Ah oui, mais c'était comme ça. Ah. Après le Maasé de Dina, malheureusement. Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Nerot Hanouka, sans le Vav, comme c'est écrit. Gemataria, Helek Beloké Israël. Les Grecs, ils ont écrit, Sheikh Ben Hamor, il a dit, on va enlever Israël, on va se mélanger. Les Grecs, ils ont dit, écrivez sur la corne, Elam Helek Betorat Israël. Le bon Dieu, il a fait réveiller Yehudit, elle est partie à faire la guerre. Nerot Hanouka, Gemataria, Helek Beloké Israël. On continue. Ça, c'est. On est au milieu. On est au milieu. Il a dit, le Orgidaléo, maintenant, il amène un rayon bien comme il faut. Il a dit, après la guerre contre Shechem, il leur a dit, enlevez Eloké à Nechar, Elohé à Nechar, les dieux étrangers. D'accord? Ça veut dire, vous avez pris de l'or et de l'argent de chez Shechem, enlevez les idoles. Alors il dit, le Rambam, comment? Les 12 tribus, où Dieu il a dit, j'ai créé tout pour eux. 12 heures de nuit, 12 heures de jour, 12 mois, 12 mazalot. Ceux-là, ils ont pris les Abodazara. Il a dit non, le Ramban, il a dit. Même qu'ils ont
un goy, il a été mevatel Avodah Zara. C'est plus Avodah Zara, on l'a vu. Oui? Quand même, il leur a dit à Yaakov Avinu, moi je veux pas qu'on construise l'autel, même avec une ancienne, une ex Avodah Zara. Je veux pas. Ça sent mauvais. Ah? Alors maintenant, regardez. Quand il a fini avec le Maaseh Dina, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu va construire l'autel. Quelle relation? Après ce qui est arrivé à Dina, il lui a dit va construire un hôtel. Écoutez ce qu'il dit. Combien de jours il faut aller pour chercher l'huile? 7 jours. Pourquoi on fait 8? Tout le monde pose la question du Beth Yosef. La fameuse question pourquoi on fait 8 jours. Une des réponses, le Maharal, on l'a déjà dit, il a dit le Ikar du Nes c'était la Milhama. Le premier jour c'était pour la guerre. Pour pas que les gens ils disent que la guerre c'était pas un miracle, alors, puisqu'ils croient dans les miracles du Nes, du Shemen, le Ramban il dit Mina Nissim Agloïm, Adam Modé Benissim Anistarim. D'accord, des miracles dévoilés, tu avoues sur les miracles cachés. Quand on fait Modim, c'est les miracles de tous les jours. Alors là-bas on parle de la guerre, on ne parle pas du Nes, des Nerot. Dans Nerot Alalo, on parle des Nerot et on ne parle pas de la guerre. Pourquoi? Pour nous dire qu'il y a eu deux choses. Même les choses que tu crois que c'est naturel, c'était un Nes. Hoda. Et maintenant, le Hallel, c'est pour les miracles qui sont au-dessus de la nature. Quand est-ce qu'on fait le Hallel? Pendant les fêtes, parce que Dieu l'a fait des Nissim au-delà de la nature. C'est une dracha à part. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu quand il a voulu construire l'autel? Ils ont venu, les Yevanim, les Grecs, ils ont purifié l'autel. Ils ont fait des sacrifices de cochons. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov, lui aussi, quand il a voulu construire l'autel? On ne le construit qu'avec des choses pures. Je ne veux pas des choses impures, même des choses qu'on a annulées. Donc le premier jour de Hanouka, c'était pour l'inauguration de l'autel. Plusieurs Chachamim me disent, le premier jour de Hanouka, c'est pour l'inauguration de l'autel. La 9e paracha, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que la 9e séphira, c'est la Mila, c'est le Yesod. Les Goïm, ils veulent nous enlever la Gdusha de la Mila. C'est ce qu'ils ont fait, les Yevanim. Ils ont voulu qu'on se mélange. Alors écoutez bien. Chachamim disent qu'à la fin de la Gemara de Souka, il y avait une femme, et on a parlé de ça, elle s'appelait Myriam Bat Bilga. Elle s'est mariée avec un lieutenant grec. Et elle est venue, elle a donné des coups sur l'autel, elle a dit Lukus, Lukus. À Kadosh Baruch Hu, tu demandes que du luxe des animaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim? Ils ont fermé dans le Beth Amoked, l'endroit où les Kohanim se reposent, la case qui lui revient. Ça veut dire que tu as mal éduqué ta fille. Mais pourquoi elle a tapé sur l'autel? Écoutez bien. La Gemara, elle dit, les enfants, celui qui divorce, l'autel, il pleure sur lui. Quelle relation avec un divorce et l'autel? D'accord? Chachamim, ils disent, alors le Shla Kadosh, c'est le Shla Kadosh qui dit ça. Tamid shel shahar veshel arbit, les korbanot qu'on faisait le matin et le soir, il n'y a pas le mot gimel ni le mot tête, ça fait guette. Donc le Mizbeach, il n'aime pas quand tu divorces, puisqu'il n'a pas ces noms-là. Il n'a ni gimel ni tête. D'accord? Le Maharsha, il dit, parce que quand quelqu'un divorce, il y a moins de korbanot. Il y a moins. Quand tu es marié, tu amènes le korban quand ta femme elle a accouché, quand ta femme elle le retour de couche, quand le 3e jour, le 3 ans des enfants, tu amènes le korban chez la même. Quand on divorce, c'est pour ça qu'il pleure. Le Torah Chaim, il dit, vous savez pourquoi le Mizbeach il pleure? Parce que avec quoi Dieu il a créé l'homme et la femme? Avec le sable de l'endroit du Mizbeach. L'endroit du Mizbeach, c'était... Comment il les a créés d'abord au début, si vous vous rappelez? Collés. Donc l'homme et la femme, ils ont été collés dans le Mizbeach. Quand quelqu'un il divorce, le Mizbeach, il pleure pour lui. Comment l'endroit où Dieu, il a créé l'homme et la femme collés, toi... Alors, maintenant, écoutez bien. À Hanouka,
les Yevanim, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils sont partis être Metamim le Misbiach, qui symbolise la pureté du peuple juif. L'homme et la femme. Maintenant, dites-moi bien, quand est-ce Esav il a pris le nom de Gamal? Quand il est venu chez Yaakov, il lui a dit Hal Eitenina, Mina Adoma Adomazi. Qu'est-ce que c'est Hal Eitenina? J'ouvre ma bouche et donne-moi à boire. Il dit Rashi comme un Gamal. Ah, comme un Gamal. Il a choisi Gamal. Le Gamal, on lui fait rentrer dans la bouche, on lui ouvre. Donc Esav, il a pris le nom de Gamal. Première information. D'accord? Et comment c'est écrit dans la Gemara? Dans la Gemara, c'est Mal'itin Oto. Mal'itin Oto, on le dit sur le Gamal. Faites attention. On est à la fin. Il dit le Shla Akadosh. Pourquoi quand il a vu Yaakov, quand Yitzhak il a vu les Gemalim, il a vu les Gemalim. Pourquoi il a vu les Gemalim? Le Midrash dit, parce que du Gamal, le Gamal il a un simantov. Il rumine. Mais il a les sabots fermés. Il va sortir du Gamal. Rivka, elle était sur le Gamal. Il va sortir du Gamal un bon et un mauvais. Yaakov et Esav. Le Gamal, il a les deux simanim. Et il a pris le titre de Gamal Esav le jour où il est mort. Avram Avinu, il a dit donne-moi à manger. D'accord? Jusqu'ici, on continue. Combien il a pris de Gemalim? Combien il a pris de Gemalim? Eliezer, 18. Pour dire, il va sortir un Hay et un Met. Du Gamal. Ma'ale Gera. Le Gamal, il est Ma'ale Gera. Gera, ça fait 218. Et Yitzhak, ça fait 218. Par ça, oui, ça fait 345. Moshe, c'est par ça. Il nous a fait traverser le désert avec la Torah. Donc Esav, il a pris le titre. Il a pris le titre de Gamal. D'accord? On continue. Dites-moi les enfants, qui a écrit dans la Torah, tout celui, David Amelech, on finit avec ça, c'est fantastique. Là, David Amelech, il a dit, Ashira l'Hashem ki gamal alay. Qu'est-ce que ça veut dire? Je remercie Dieu qui m'a fait du bien, qui gamal alay. Mais il a employé le mot gamal. Il fallait dire qui tov alay. Dans le Hallel, on dit Ashira l'Hashem ki gamal alay. J'avais raconté une blague une fois. C'est un juif qui était dans le désert avec son chameau. Il y avait la tempête. Il a fait asseoir le chameau et lui, il s'est mis sous le chameau. Quand il est venu faire le gomel, il a dit Ashira l'Hashem ki gamal alay. Je remercie Dieu qui avait le chameau sur moi. Mais David Amelech, il a dit Ashira l'Hashem ki gamal alay. Pourquoi il emploie le mot chameau? Alors il y a qui disent Gamal, il y a, écoutez bien, Gamal, c'est, comment il a dit? Parce que la Gemara, elle a dit. La Gemara, elle a dit dans Brachot, Haroé Gamal Bahalom, celui qui voit un chameau dans le rêve, c'est qu'il devait mériter la mort et Dieu l'a sauvé. Alors aussi, David Amelech, il devait mériter la mort avec Bathsheba et Dieu l'a sauvé. Alors il a dit Ashira l'Hashem ki gamal alay. Mais c'est faux cette explication. Les Mefarshim, ils disent que c'est faux. Pourquoi? Ils disent parce que c'est écrit. Tout celui qui dit que David Amelech, il a fauté, il se trompe. C'est écrit dans la Gemara de Shabbat, la page 31. Écoutez, ça, mamash, moi je suis resté réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire Ashira l'Hashem ki gamal alay? Il a dit, moi quand Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon tous les Neshamot, il lui a montré la Neshama de David Amelech, elle devait vivre 3 heures. Il lui a dit 3 heures, il lui a dit c'est comme ça. Il lui a dit je peux lui donner, il a dit oui. Donne-lui, il lui a donné 70 ans. Ashira l'Hashem ki gamal alay, gamal, gimel, je devais vivre que 3 heures. Et après j'ai eu mal, même 40, et la mettre 30, 40 et 30, 70. Ashira l'Hashem ki gamal alay, je devais vivre que 3 heures, j'ai vécu 70 ans. C'est bon jusqu'ici. C'est fantastique. Attends, on continue. Ashira l'Hashem ki gamal alay. Gamal, il y a qui disent gamal parce qu'il doit faire le gomen. Ok. Maintenant, regardez. Dites-moi les enfants, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Esav, c'est le gamal.
Jusqu'ici, c'est bon. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit. Je suis parti le vérifier. Perek Yud Aleph. Non, Perek Yud Aleph. Après, j'ai vérifié Perek Kaf Aleph et Katbet. Ce que vous allez écouter, moi, à mon âge, je ne l'ai pas écouté encore de personne. Un ange qui s'appelle Nahash. Un ange qui s'appelle Nahash. Il est venu, il est rentré dans le Gamal et il a dormi avec Hava. Vous écoutez ce que j'ai dit? Un ange, il s'appelle Nahash. Laissez le sens littéral, là c'est Mamash le Midrash. Un ange, il s'appelle Nahash. Il est rentré sur le Gamal, il a dormi avec qui? Avec Hava. Maintenant dites-moi vous, qui c'est le père de Caïn? C'est le Gamal. Le Gamal et le Nahash. Qui c'est le père de Caïn? C'est le Gamal et le Nahash. Et comment on le sait? Le Targum Yonatan, il dit que quand il est né à Esav, il est né avec la photo du serpent sur la cuisse. Oh, qu'est-ce que vous nous dites, Rav Shalom? La photo du serpent sur la cuisse. Tu as compris ça? Il descend du Nahash à Esav. Il s'appelle Egamal et Nahash. Maintenant, la bombe. David, il faut que tu te réveilles. Quand est-ce Caïn, il a tué Hevel? Le Midrash Rabbah, Kavbet, Odalet, il dit, Caïn, il a tué Hevel le jour de Hanouka. Si ce que tu veux, dis ce que tu veux. Caïn, pourquoi? Parce que avant les heures, c'était des années, il dit Rabbi Yonatan Abishis. Comme il restait 3 heures avant Shabbat, c'est 3 mois. Ils sont nés à Tishri. Tishri, Heshvan, Kislev. Le 25e mot de la Torah, c'est quoi? Or. Le 25e station, Hashmona. Le jour du Or. Caïn, il est monté. Le Nahash, il est rentré dans le Gamal. Et après, elle est tombée enceinte. Et ils sont nés vite, puisqu'avant ça allait vite. Le jour où elle est tombée enceinte, le jour où elle est née. Eh oui. Et alors, Caïn, il a tué Hevel. Quand il dit le Midrash, je viens de vous dire, Hanouka. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous a donné la vengeance. Les Kohanim, qu'on descend de Lévi, les Kedoshim, quand on a tué Esav, on a gagné Esav qui est le Gamal, Hanouka. Eh oui. Chaque juif en lui, il a cette force de devenir comme les Hashmonaïm. Comme les Hashmonaïm. Il ne faut pas accepter la logique des Goïm. C'est ça le message de Hanouka. 2 et 2 ne font pas 4, comme ils disent les Goïm. Donc, vous dites des bêtises. On a besoin de maths. Bien sûr, on a besoin des maths. Sinon, comment est-ce construire une maison, un avion? Mais quand ça gêne ma religion, les maths n'existent plus. Les maths, ils sont tombés par terre devant ma religion. Échec et maths. Gamarno. Compris? C'est ça le message de Hanouka.